Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait lancé le 10 décembre 2021 au 10 janvier 2022 notre toute première collection de bracelets faits main à Genève, c'était le Cots et le Roots. Eh oui. Dans cette vidéo, l'objectif ne sera pas de vous réexpliquer en détail notre processus de création des bracelets en cuir fait main à Genève avec l'atelier Pollux. C'est pas le but de cette vidéo. Si vous n'avez pas vu la première vidéo où nous parlions finalement de nos toutes premières collections avec le Cots et le Roots, allez peut-être la voir, comme ça vous aurez un petit peu ce contexte de comment on a fait les choses, de quel a été tout le processus. Finalement ça a été le même pour cette nouvelle collection, et puis ensuite revenez voir cette vidéo où on relance notre nouvelle collection. Et ce qui est génial, c'est que dans cette première collection, vous avez été nombreux et nombreux à nous soutenir dans ce projet. On était les premiers extrêmement heureux et on vous remerciera jamais assez pour ça. Et aujourd'hui, après presque 6 mois, on est extrêmement fiers, Jonas et moi, de vous présenter notre nouvelle collection de bracelets cuir fait main à Genève avec l'Ataraxia et le Sprezzatura. Bon, comme vous avez pu le voir, on revient une nouvelle fois avec 2 déclinaisons de bracelets. Et cette fois-ci, la grosse différence, vous aurez 6 possibilités de choix de coloris de cuir. Et avant de vous présenter complètement en détail le Sprezzatura et l'Ataraxia, on tenait à vous expliquer que pour cette nouvelle collection, il y a eu un petit mood, un petit fil conducteur qui nous a suivis durant tout notre brainstorming, qui a fini par découler de cette nouvelle collection. Et on vous l'a fait courte, ce mood, c'était le vintage. Commençons avec notre premier bracelet qui, d'une certaine manière, est un petit peu le plus exclusif, le Sprezzatura. Et peut-être le mieux pour commencer, c'est de vous expliquer un petit peu pourquoi Sprezzatura, pourquoi ce nom, qui est de sonorité italienne, comme vous avez certainement dû le remarquer. Il faut savoir que Sprezzatura, c'est une notion italienne qui est difficilement traduisible en français, mais qui, en somme, évoque une forme de simplicité et de décontraction en matière de style. En gros, la Sprezzatura, c'est de dire que plus vous aurez un look un petit peu asymétrique, un petit peu déconstruit, pas forcément tout carré, dans l'optique d'avoir ce petit je ne sais quoi qui fait qu'à un moment donné, vous aurez un peu plus de prestance que la personne qui est toute carrée, tout bien rangée, où rien ne dépasse nulle part. Et justement, pour vous expliquer le bracelet Sprezzatura, on a fait le choix d'un cuir d'alligator. Et non pas la partie alligator qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire le dos de l'animal, où c'est des écailles assez symétriques, assez rectangulaires qui prennent pas mal de place. On a fait le choix de prendre le flanc de l'animal. Et c'est justement des écailles un peu plus rondes, un peu plus petites et surtout extrêmement asymétriques, désorientées un peu comme ça, qui lui confèrent un look ultra vintage. Ouais, vraiment vintage, très très cool et justement un petit peu dans l'esprit Sprezzatura, un peu déconstruit, un peu asymétrique, qui, on trouve, change beaucoup des bracelets en alligator qu'on a toutes et tous l'habitude de voir, qui sont très qualitatifs, mais peut-être de notre point de vue, un peu trop carré. Là, il pète un peu et il a un petit côté un peu fou qu'on adore. Et d'ailleurs, comme vous avez pu le voir, on a fait le choix d'équiper ce Sprezzatura sur différentes montres, comme par exemple la montre entre guillemets la plus sportive, qui est ma Tudor Black B58, une montre un peu entre les deux qui peut être la Spin Master, et une montre résolument
classe, dress et aussi vintage comme peut-être l'Universal Genève Paul Reuter. Ouais, et ça illustre bien que c'est un bracelet relativement classique avec ce côté alligator, etc., un peu vintage, rappelant les années 50, 60, un petit côté Mad Men quelque part, mais en même temps, vous pouvez l'accoupler avec ce que vous voulez, ça viendra soit rehausser le côté classique d'une montre comme l'Universal Genève, ou soit venir un côté peps avec une montre ultra sportive. Et une petite finition qu'on aime beaucoup et qu'on a mis sur les deux bracelets, aussi bien sur l'Ataraxia qu'on va vous présenter juste après, que sur ce Sprezzatura, c'est une finition en bout rond. C'est-à-dire que là où on aurait l'habitude de voir un bracelet avec un bout pointu, qui viendra encore plus affirmer ce côté un peu strict du bracelet alligator, bah là c'est un bout rond pour venir un petit peu affirmer. On adoucit les angles, on adoucit les courbes, exact. Et ça vient justement réaffirmer son côté ultra vintage, fin des années 50, début des années 60. Tout à fait. Et pour rien vous cacher, une des choses dont on se réjouit le plus avec ce bracelet Sprezzatura, c'est de le voir vieillir. Parce que le cuir d'une tannerie américaine d'extrêmement bonne qualité, en alligator évidemment, va vieillir d'une manière vraiment particulière. C'est-à-dire qu'en somme, la partie finalement extérieure de l'écaille va vieillir différemment que la partie intérieure de l'écaille, cette espèce de sillon qu'il y a entre chaque écaille. Il va y avoir un contraste qui va se créer de plus en plus fort en matière de couleur, qui va être vraiment intéressant, et nous ça, on se réjouit de le voir d'ici les quelques mois, années, etc. Et justement, on a fait le choix de 3 coloris différents pour ce bracelet Sprezzatura. Vous aurez le choix avec la couleur bleu nuit, aussi bien avec une couleur vert olive, et puis une couleur un peu marron cognac qu'on a appelé golden. Et ben ces 3 teintes de couleurs différentes sont très vintage, un peu des demi-teintes comme ça, donc un côté très original, et je pense qu'il y aura matière à ce que chacune ou chacun d'entre vous puisse se reconnaître un petit peu. Ouais, et justement, les surpiqûres ont été choisis pour être ton sur ton, pour venir rappeler la couleur du cuir à l'avant, et justement pour pouvoir venir créer le contraste avec cette doublure en cuir de veau tannage végétal qu'on avait déjà équipé sur le cotte auparavant. Exactement. Et pour finir avec ce bracelet Sprezzatura, bah forcément vous vous doutez bien qu'on a conservé exactement les mêmes qualités de fabrication, de matières premières que ce fut le cas durant notre première collection. On retrouve bien évidemment le fameux rembordé, qui est cette fameuse finition où le cuir d'au-dessus vient se terminer en dessous du bracelet. Donc c'est vraiment une finition qui peut se faire qu'à la main. C'est vraiment une preuve d'artisanat très concrète que nous on aime beaucoup et qu'on tenait conserver. Et sans parler bien évidemment des fameuses barrettes pompes Quick Release, qui, faut l'admettre, est quand même très pratique et permet de pouvoir changer de bracelet très facilement. Et concernant le prix de ce modèle Sprezzatura, on avait vraiment envie de garder la fabrication à la main qu'Alexis vous a dit, etc. Et le prix, on avait envie qu'il reste correct. Et c'est pour ça qu'on est fiers de pouvoir vous annoncer que le Sprezzatura est au prix de 179 francs suisses. Bon, maintenant qu'on vous a beaucoup parlé du Sprezzatura, il est temps de parler de notre deuxième modèle, l'Ataraxia. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire, l'Ataraxia? Le mot est venu tout droit du grec ancien. Et à l'époque, justement, les philosophes grecs voulaient dire de par ce mot qu'on cherchait un petit peu la simplicité. On cherchait un petit peu le bonheur en soi par la simplicité. Et c'est ce qu'on a voulu un petit peu retranscrire à travers ce bracelet qu'on va vous expliquer tout à l'heure. N'hésitez pas à aller rechercher ces deux mots, Sprezzatura ou Ataraxia sur internet. Vous verrez, c'est assez facile. Clairement. Avec ce bracelet, on avait vraiment envie de vous proposer un bracelet en cuir de veau tannage végétal d'une très grande qualité et en même temps d'une très grande simplicité. L'objectif, c'est que vous aurez avec ce bracelet un cuir de veau extrêmement qualitatif qui va vieillir d'une manière assez fascinante. Vous l'achèterez avec un état tel et 6 mois plus tard, vous le retrouverez totalement différent, avec une patine, avec des taches, des choses qui vont être incroyables. C'est un bracelet que vous allez adorer entretenir. Et encore une fois, ce bracelet, comme le Sprezzatura, se retrouve en 3 coloris différents. On a fait le choix de respecter les mêmes coloris, c'est-à-dire le bleu nuit, le vert olive et le marron moyen de nouveau, qui est un petit peu plus clair que le Sprezzatura. Et on a fait le choix aussi d'arriver sur une surpiqûre légèrement plus claire que la teinte d'origine, pour venir encore une fois matcher avec la doublure de l'autre côté, mais qui pour le coup est extrêmement pop. C'est vraiment un cuir de nouveau de tannage végétal à l'arrière et qui vient un peu taper dans le truc et qui change un peu, et on aurait presque envie
je vous le dis franchement, de prendre le bracelet, de le retourner, de le porter de temps en temps de l'autre sens. Si certains ou certaines d'entre vous ont envie de le faire, promis, on vous en voudra pas. Vous retrouverez aussi ce bout arrondi, rappelant encore une fois un côté très vintage du bracelet, qui vient un petit peu adoucir le tout, lui apporter une forme d'asymétrie qu'on aime beaucoup, Jonas et moi. Et en même temps, vous retrouverez aussi également les barrettes pompes, le rembordé, donc encore une fois, la preuve d'un artisanat quand même sympatoche. Et vous retrouverez aussi également des boucles ardillons faites en Suisse, polies à la main pour ce qui est du Sprezzatura et satinées pour ce qui est de l'Ataraxia. Et pour terminer, l'information importante pour ce modèle Ataraxia, il est vendu au prix de 139 francs sur notre site internet. Vous vous souvenez probablement de la manière dont on avait fait les ventes la première fois dans notre première collection, et le système était tout simplement des précommandes. Vous aviez 30 jours, donc soit un mois, à l'époque du 10 décembre 2021 au 10 janvier 2022, et vous pouviez les précommander. À ce moment-là, nous, on récoltait toutes ces précommandes, on les numérotait. Une fois à la fin des précommandes, on vous envoyait vos bracelets. C'est ça. Et cette fois-ci, c'est un petit peu différent. Ouais. On va pas fonctionner en matière de précommande, mais tout simplement en commande. Alors, on va garder le même principe, c'est toujours limité sur un mois. Donc ça veut dire qu'à partir de ce soir, donc soit le 14 juin 2022, tout à fait. magnifique, à 19h, Oui. c'est ça, top. Et vous pouvez vous rendre sur notre site internet pour commander les bracelets. Et quand je dis commander et pas précommander, ça veut dire que sous 10 jours, une fois que vous avez passé votre commande, vous recevrez votre bracelet. C'est ça. Et ça, c'est pas beau? Ouais, c'est cool. Ça, c'est cool. Et justement, après ça, ils seront comme d'habitude numérotés. Donc, vous recevrez, plus vous allez vite, plus vous aurez un petit numéro. Je sais que derrière votre écran, certains ou certaines ont pris des tout petits numéros l'année passée. Vous en êtes très fiers. On vous remercie encore une fois. Et voilà, donc c'est là la différence pour cette année, clairement. Vous avez jusqu'au 14 juillet 2022, bien entendu, pour commander un Ataraxia, un Sprezzatura, éventuellement même peut-être les deux, dans la 6, ou le 6, avec la couleur que vous préférez, l'entrecorne que vous préférez, de 18 à 22, ce qui est quand même plutôt cool, avec la taille aussi que vous préférez, c'est-à-dire du S, du M ou du L. Il y en aura pour tout le monde. En sachant que nous, on porte la taille S si jamais. Oui, c'est vrai. Donc à peu près jusqu'à 17 cm. Vous pouvez vous permettre de prendre la taille S. Au-dessus, ça sera la taille M. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. On sera là pour répondre à vos questions. Certain, Donc, rendez-vous sur watcharge.com pour voir tout le contenu, toute notre description, les photos. Bien évidemment, éventuellement, commander un ou plusieurs bracelets. Et rendez-vous aussi sur notre compte Instagram où vous pourrez voir pas mal de contenu lié à ces bracelets. On a fait pas mal de belles photos en ville de Genève, en studio, etc. C'est assez cool. En tout cas, Alexis et moi, on est très contents de revenir avec une nouvelle collection. Alors oui, on a mis du temps, mais on est vraiment très fiers d'avoir pu garder les mêmes qualités de fabrication, la même approche aux détails, des réflexions. Vous avez compris que notre mood cette fois-ci c'était le vintage. Donc ça a pris du temps tout ça, mais on est fiers de pouvoir vous le présenter. Donc tous les liens, comme d'habitude, sont en description. Nous, on se réjouit vraiment d'avoir dans les commentaires vos réactions à chaud, peut-être pourquoi pas à froid aussi après avoir réfléchi un peu, avoir regardé aussi notre première vidéo sur les premiers bracelets. On vous explique tout le système de fonctionnement, comment ils sont faits, où ils sont faits, par qui ils sont faits, et ça en vaut vraiment le coup. Ah ouais, clairement. Et vous vous doutez bien qu'à un moment donné, un produit comme peut l'être des bracelets en cuir ou totalement autre chose, une montre, bien évidemment, quand ça doit être bien fait, avec des vraies réflexions, avec un vrai processus, ça prend du temps. Ce qui explique un petit peu ce que vous disiez, Jonas, c'est normal, ça a pris 6 mois, peut-être que les prochains prendront peut-être moins de temps parce qu'on commence à avoir un peu l'habitude, mais c'est des vrais produits qu'on vous propose et Jonas et moi, on en est très fiers. Alors encore une fois, on vous remercie, on attend vos commandes avec impatience. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à nous suivre. On se retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.